Mais du coup, maintenant, on va. C'est toi qui vas nous parler maintenant. Avec grand plaisir. Parce que là, moi, ce que je voudrais. Parce que bon, on commence Châtel, on en parle, on en parle, on en parle. Et je pense que les gens ont bien compris qu'on n'était peut-être pas non plus les mecs les plus impartiaux à ce niveau-là, tu vois. Est-ce que toi, tu vas l'être? Je ne sais pas. Complètement. Mais Châtel, en quelques mots, vas-y, qu'est-ce que c'est Châtel? Qu'est-ce que c'est Châtel en quelques mots? Donc la destination Châtel. Alors c'est une station de ski, mais Châtel a cette particularité et je dirais cette grande force d'être une station de ski qui est au cœur de l'un des plus grands domaines skiables du monde, dans les Ports du Soleil. C'est quand même 12 stations, c'est un très grand domaine. Très beau, Et d'avoir les infrastructures en fait d'une grande station, avec forcément des remontées modernes, un très beau domaine pour ceux qui connaissent, qui est vaste, vaste, varié, qui donne accès en fait, qui permet de skier sur tous les secteurs de la vallée, du coup avec des points de vue qui sont tout simplement exceptionnels. Aussi, qui est quand même pour un niveau de ski qui est quand même pas, je dirais pas exigeant, mais qui est un bon niveau de ski avec beaucoup de pentes. Donc c'est vraiment pour les passionnés de ski un chouette endroit. Et en même temps, tout en étant cette grande station, c'est aussi un village authentique, un vrai village de montagne qui vit toute l'année de l'agropastoralisme. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, on arrive à combiner, en même temps, on peut profiter des grandes infrastructures d'une grande station, Et et puis en même temps vivre, mignon, c'est ça, une on a fait un expérience vlog où on montagne visite le village. exceptionnelle. Avec un côté très authentique. Typiquement, pour vous donner un exemple, à Châtel, on peut aller acheter son abondance directement à Il y a la des ferme et distributeurs de traverser les fondue de tables. raclette. C'est ça. Et il y a surtout 30 fermes en activité dans lesquelles on peut directement se rendre pour acheter son abondance. On peut goûter les différentes abondances qui sont produites à droite à gauche sur différents alpages des agriculteurs du coin. Donc ça, c'est une vraie expérience authentique et c'est chouette d'avoir la combinaison des deux. Ouais. Donc en quelques mots, je dirais, c'est ça. Et c'est aussi une offre touristique hiver, forcément, qui est très importante pour nous, mais aussi estivale, et avec notamment le bike park. Voilà, c'est aussi Le bike park. historique et très important pour Châtel, le vélo. On communique beaucoup sur Châtel, Place to Bike. Mais c'est évidemment. Ça c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations qui prennent le vélo aussi sérieusement que le ski. Non, c'est vrai qu'ici, ça a toujours été bien, depuis quand même pas mal d'années. Je sais pas pourquoi il y a eu. Ils ont été vraiment précurseurs, on va dire, pour se mettre aussi tôt dans le vélo, Ouais, il y avait vraiment le bike Châtel park. Mountain Style et tout. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Châtel quand j'étais tout jeune, dans les magazines. Non, c'est vrai. Je crois que ça a été une histoire de. Voilà, il y a toujours eu des précurseurs à Châtel dans quelques domaines, et puis aussi des rencontres un peu humaines. Je crois, des Je crois personnes que le qui DH a été inventé à ont boosté Châtel, il me semble, par un mec de Châtel. C'est vrai. Non, C'est la légende. Bah, peut-être. C'est la ça se légende. trouve, ce serait- C'était pas un mec qui s'appelle Roland qui s'est fait des pistes à la main. Ah, peut-être. C'était alors, je vais essayer de leur faire gober une histoire absolument pas vraie des premières pistes, comment était né le bike park. Mais... Rigoler. Bah, après, on aura un petit jeu pour tester les connaissances du bike park, alors on va pas trop faire les malins. Et du coup, le bike park en quelques mots. Là, tu nous as parlé de Châtel, la ville, et maintenant Châtel, le bike park. À Châtel, le bike park. Le bike park, je pense que vous en parlez souvent. J'imagine que les gens qui nous écoutent doivent déjà très bien le connaître. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de peut-être venir l'essayer, au moins avoir une bonne idée de ce qui se passe un petit peu ici. Donc le bike park de Châtel, voilà, c'est vraiment un endroit, je pense, qui est... Je te laisse expliquer, je vais faire une transition exceptionnelle. Je te laisse expliquer. Donc ouais, le bike park de Châtel, c'est vraiment un endroit qui permet, je pense qu'on l'a dit, qui est très varié, très complet. C'est évidemment, contrairement à beaucoup de bike parks aussi qu'on va retrouver en France, ou même dans les stations voisines, un bike park qui est assez, je dirais, core extrême, avec très peu de pistes pas accessibles. C'est pas vrai, ça dépend de son niveau de pratique. Mais ouais, si, c'est avec beaucoup de features, de modules pour s'exprimer, exprimer sa créativité et progresser aussi, se dépasser. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu engagées, c'est très aérien, il y a des pistes plus roulantes, il y a des pistes plus techniques avec de la racine, il y a un peu de tout. Bah, c'est parfait pour et se jeter à la mort et pour débuter. C'est ça. Et le pire, c'est que ça, alors il y a peut-être Débuter, ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire, en fait, nous, là, c'est cette année dans la com, d'ailleurs, on aimerait bien, on essaye de changer un petit peu ce qui était fait jusqu'à maintenant, même si c'est pas tout à fait le cas, mais on avait tendance à vouloir copier un petit peu le schéma qui était des stations de ski, touristique. où en fait, ils ont toujours un vrai problème, c'est de comment on va exactement intégrer la com du bike park avec la com destination qui finalement est très familiale, surtout l'été.
Et là, en fait, à Châtel, la question se pose pas vraiment parce qu'on va dire que nous, de communiquer sur un positionnement familial du bike park ou accessible à tous, c'est pas du tout vrai, hein, parce que finalement, les pistes, même Quand les je dis pistes débutants, vertes, oui, enfin, c'est plutôt voilà, ceux qui, non, mais ceux qui c'est sont pas non plus les plus dingues exactement, en mais VH. mais qui sont quand même déjà pour un niveau de pratique. Quand même, Mais tu vois, la verte, tu peux rouler, tu vois, typiquement, par exemple, sur la vigne verte, nous, souvent, on emmène des gens qui n'ont pas vraiment fait de DH, tu vois, qui se font du dirt, qui font du BMX, qui n'ont pas trop, et en plus, c'est le moyen de convaincre, tu vois, ceux qui viennent de la race et tout. Ouais, mais le DH, non, mais t'inquiète, la verte, c'est une piste de race en descente et tout. Et lui, il prend son petit tracé. Et après, nous, bah, ceux qui connaissent, il y a tous les petits transferts que Nico a fabriqués. En Du effet. coup, en une seule piste, tu peux avoir tous les niveaux possibles. Après, tu regardes les Ça, vidéos de c'est vrai, Vincent et tu fais, exactement. Et eux qui vont sauter les triplés, les bosses, presque, trouver des lignes je lui ai improbables. dit, j'ai un rêve. Ça, c'est une chambre à air, non? Là, il y a un tubeless qui a lâché, je crois. Ouais, il y a un crois pneu qu'il y a avant un- qui est à plat, Il y a là. un pneu qui a explosé. Ah ouais. Waouh! Ah là, ça affole tout le monde. Incroyable. Putain, mais on va tout avoir. Le pneu, tu vois, t'as dit là, il y aura plus rien de bizarre. Un pneu qui explose. On a la totale. On a la totale. Mais du coup, là, je crois qu'on a un bon moyen de faire découvrir le. Je m'en veux pas, j'adore le Châtel, le t-shirt que vous nous avez offert, mais Pas j'ai du tout. un petit Bah, peu froid et encore Tu le. m'étonnes. Parce que là, pendant qu'il y a eu la pluie de tout à l'heure, j'avoue que j'ai pensé après à mes habits, qui ressemblent maintenant à de vieilles serpillères. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va tenter de finir ce live tant bien que mal. Si jamais des gens nous entendent, la rediff sera accessible en très haute qualité sur la chaîne YouTube After Ride. De toute façon, bah, tout le monde partagera, vous serez au courant. On va avancer un petit peu sur le planning, il est déjà 21h30. Et ces cadeaux-là, écoute, je pense qu'on les gagne, enfin on les gagne. On les garde et on les fera gagner sur Insta. Ouais, c'est Comme super, ça, ou C'est chouette. dans l'émission suivante, on a pas mal Ouais. de. Dans l'émission On en suivante. parle quand même juste, on explique juste ce que c'est rapidement ou... Oui, bah on va quand même Ouais. expliquer. Du coup, on a un bon Alors, il y a un pour le voucher, fantasticable. c'est ça, pour le fantasticable. Que Donc, je si n'ai vous jamais savez pas fait, ce que c'est, ouais, bah, il pourra essayer, c'est 4. C'est une tyrolienne, là, qui relie les deux versants de la montagne. Donc, on a la tête en avant, au-dessus de 300 mètres de vide, on va jusqu'à 100 km/h. C'est assez On les sympa. entend parce je que crois au qu'on a bike essayé park, de Ouais, refaire les oiseaux. Voilà. Donc, un bon pour essayer le fantasticable. Et aussi, un pardon, voucher pour une journée sur le bike park de Châtel. voilà, Bien évidemment. un petit forfait à la journée. Donc là, bah, je pense qu'en vrai, on en fait gagner des cadeaux, mais je pense que c'est le cadeau le plus logique qu'on fasse gagner de cette émission. Là, genre un petit voyage à Châtel, c'est offert et tout, c'est cadeau. Donc ça, c'est trop stylé. En tout cas, bah, du coup, on se voit tout à l'heure pour le jeu. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de ta participation et écoute, de toute façon, j'espère que c'est la première d'une longue série. Avec grand plaisir, j'espère aussi.